Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous faire un petit recap, un petit retour sur mon premier trimestre. Donc au moment où vous voyez la vidéo, je suis à 19 semaines, je suis pratiquement à la moitié en fait, donc je suis déjà dans mon deuxième trimestre, mon premier est terminé depuis quelques semaines. Puis c'est ça, j'avais envie de vous parler de comment je me suis sentie, c'était quoi mes symptômes, comment je l'ai vécu. J'ai regardé beaucoup de vidéos comme ça au tout début de ma grossesse parce que ça reste que malgré tout, quand il n'y a pas beaucoup de monde qui sont au courant encore, ben tu te sens comme toute seule, tu sais, dans tes angoisses, puis tes stress, puis les choses que tu vis. Fait que j'ai trouvé ça le fun de savoir qu'effectivement, tu sais, j'étais pas toute seule, puis il y a une bonne majorité de femmes qui passent par les sentiments, puis les expériences que j'ai vécues. Donc c'est un peu ça que je veux faire avec ma vidéo aujourd'hui. Je vais juste vous faire un petit trigger warning avant de commencer. Je vais pas me mettre de filtre, je vais être assez crue dans ce que je vais dire. Et si les histoires de nausées et vomissements et problèmes gastriques, c'est quelque chose qui vous dérange, cette vidéo n'est probablement pas pour vous. Fait que c'est ça, maintenant que c'est dit, on va pouvoir commencer et j'espère que vous allez aimer la vidéo. Donc avant de commencer, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo où j'annonce ma grossesse, dans cette vidéo-là, on vous parle de comment on a su qu'on était prêt à devenir parent, comment on a su ma grossesse, donc je reviendrai pas là-dessus dans la vidéo. Si jamais vous l'avez pas encore vue, ben, je vous invite à aller la regarder, le lien va être en barre d'informations. Mais c'est ça, c'est quelque chose qu'on avait prévu, c'est quelque chose qu'on voulait, on se sentait prêt après plusieurs années, on se dit ok, ben on pense que c'est un bon moment pour fonder notre famille, mais malgré tout, faut que je vous avoue, honnêtement, en toute transparence, moi, la grossesse, c'était quelque chose qui me terrifiait au plus haut point. J'avais vraiment hâte d'avoir un enfant, mais l'idée d'être enceinte, c'était quelque chose qui me stressait énormément. Moi, je suis le genre de personne qui aime avoir le contrôle sur tout dans la vie. J'aime ça comme micromanage toutes les petites choses et je savais que malheureusement avec la grossesse puis bon avec l'arrivée de l'enfant après puis tout ça malheureusement tu dois prendre sur toi parce que tu peux plus tout contrôler, c'est plate mais t'es à la merci de ton corps. Fait que moi c'était vraiment quelque chose qui carrément qui me terrifiait. J'en ai parlé à quelques reprises mais si vous le savez pas, je suis quelqu'un qui deal très mal avec le vomi, donc autant celui des autres que le mien, mais particulièrement le mien. J'irais pas jusqu'à dire que c'est une phobie en sens où par respect pour les gens pour qui c'est vraiment une phobie, moi je suis quand même semi-capable de fonctionner avec ça, mais c'est quand même quelque chose qui me crée beaucoup d'angoisse, puis je fais quand même pas exprès de me ramasser dans des situations où, tu sais, comme dans les parcs d'attractions, j'aime vraiment pas ça. Moi, je m'imagine tout le temps qu'il y a comme quelqu'un qui va vomir partout. En tout cas, bref, ça me faisait vraiment peur. Mais malgré tout, je me suis dit, tu sais, bon, on peut pas prévoir, peut-être que je vais faire partie du comme 20% de femmes qui ont pas de nausées puis de vomissements, peut-être que je vais être chanceuse, je peux pas le savoir d'avance. Puis malgré tout, ben, y a rien que je peux faire pour ça. Fait qu'on a décidé de se lancer, on s'est dit advienne que pourra. Et puis finalement, 5 mois après, positif sur le test de grossesse. Donc on le su, j'étais à 3,6 semaines, c'était vraiment au tout début. Puis dès que je l'ai su, je me suis mis à comme angoisser sur tous les symptômes, comme je m'imaginais déjà comme avec des nausées, puis avec tous les symptômes pas le fun qui viennent avec, mais je sais que c'était juste le stress puis l'angoisse puis l'anticipation parce que malgré tout ça reste que même si c'est quelque chose qu'on a voulu, même si cet enfant était désiré, c'est comme ton monde au complet, ta vie qui change. Fait que je pense que c'est normal de sentir, c'est ça, de se sentir un petit peu stressé là-dedans. La première chose que j'ai remarqué, c'est que dès que je l'ai su, je me suis mis à avoir comme une tonne d'aversion alimentaire, j'avais plus faim, je voulais pas manger, puis vous savez, moi j'adore la bouffe, j'adore la crème glacée, les desserts, les frites, j'aime manger. Puis là, ben, il y avait absolument rien qui me tentait. Nous, on a choisi de l'annoncer à nos familles assez tôt. Donc, on dirait, tu sais, je pense que c'est vraiment ça. Aussitôt qu'on l'annonçait à nos familles, tu sais, je me sentais comme libérée de ce secret-là. Puis j'étais comme, OK, là, tu sais, ça va. Là, on était super excités. Là, la partie stress était partie. Puis là, c'était vraiment comme l'excitation qui est embarquée. J'avais toujours pas plus faim, mais j'arrivais à manger au moins, fait que ça c'était quand même bien. Mais autrement, entre le moment que j'ai su que j'étais enceinte et la 6e semaine, tout allait bien. Par contre, la journée pile où j'ai atteint le 6 semaines, c'est là que le fun a commencé. Je sais pas si vous sentez le sarcasme dans ma voix. À 6 semaines pile, ça m'a rentré dedans comme une tonne de briques. Je me suis réveillée un matin avec des énormes nausées. Puis moi, faut savoir, j'en ai jamais vraiment parlé, mais dans le passé, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes contraceptifs. J'en ai essayé plusieurs qui fonctionnaient pas avec moi, qui étaient trop forts, qui, je sais pas si c'est mon corps qui avait de la difficulté à gérer ça, mais j'ai plusieurs contraceptifs qui m'ont donné des grosses nausées, qui m'ont fait vomir. Fait que c'était pas comme, tu sais, je savais déjà des maux de cœur hormonaux de quoi ça avait l'air. Puis ça ressemblait
m'accoutumais un peu à ça. Fait qu'au début, j'étais super positive, je me disais comme « Ah, c'est pas si pire que ça, tu sais, je suis habituée, j'avais ça à tous les mois avant, tu sais, quand j'avais mes règles, puis tout ça. » Je vais être capable de dealer avec ça, je vais bien manger, je vais boire de l'eau, je vais me reposer, ce sera pas le fun, mais ça va être correct. Par contre, c'est vraiment pas ça qui s'est passé parce que dès le lendemain, j'étais incapable de me lever de mon lit, j'avais des grosses nausées, j'étais super étourdie, j'avais envie de rien manger, tout m'écœurait, puis tout ce que j'essayais de manger, je me disais non, c'est impossible que je mange ça. Donc déjà, dès la deuxième journée de nausées, j'ai réalisé que non, finalement, ça serait vraiment pas le fun, puis ce serait pas gérable. Moi, j'avais pas vraiment de nausées matinales. On dit toujours, c'est ça, dans le cas d'une grossesse, on parle de nausées matinales. Mais je sais que dans le cas de plusieurs, comme dans le mien, c'était pas du tout le matin. Moi, ça commençait en après-midi et ça empirait jusqu'en soirée. Mon Dieu, en soirée, c'était tellement horrible. La majorité du temps, j'étais totalement non fonctionnelle. Fallait que j'aille me coucher dans mon lit avec une petite serviette d'eau froide sur ma tête dans le noir. Des fois, j'arrivais à regarder des séries, mais j'étais juste comme complètement non fonctionnel, ça allait pas du tout, j'arrivais pas du tout, je pouvais pas rien faire en fait, c'est littéralement ça, c'est je ne pouvais pas rien faire, c'est juste les nausées prenaient mon corps au complet tellement c'était intense. À la semaine 7, j'ai parlé avec ma médecin, puis elle m'a prescrit des petites pilules miracles qui sont des pilules anti-nausées pour les femmes enceintes, c'est vraiment fait pour ça, fait qu'il y a pas de danger. Moi j'étais comme enfin, alléluia, puis toutes mes amies me disaient c'est vraiment fantastique, tu vas voir. Malheureusement ça pas marché aussi bien que qu'est-ce que je pensais. J'imagine que ça aurait été pire si j'en avais pas pris, mais ça m'a pas empêché d'avoir des nausées après-midi et soirée à tous les jours. Des vomissements aussi, donc tu sais, j'imagine c'est ça, ça a fonctionné quand même un peu, mais ça a pas été miraculeux dans mon cas. Puis j'ai aussi essayé là, à peu près tous les trucs de l'internet. Tout le monde qui me donnait des trucs, c'était comme je l'ai fait. J'ai fait de l'acupuncture, j'ai essayé de prendre des tisanes au gingembre, j'ai tout essayé et malheureusement, il n'y a rien qui fonctionnait. Donc je me suis dit, ben regarde, j'ai pas le choix, faut que je vive avec ça. Puis en plus, tout le monde me disait aussi, ah, tu vas voir, c'est juste le premier trimestre, après ça, deuxième trimestre, c'est magique, t'as plus de nausées, tu retrouves toute ton énergie, c'est fantastique. Fait que je me disais, garde, c'est pas le fun, mais j'ai pas le choix. Puis tu sais, là, je le regarde avec un peu de recul, puis je me dis, j'ai quand même été chanceuse parce que, oui, j'ai eu des nausées à tous les jours, mais j'ai vomi peut-être juste une vingtaine de fois, tandis qu'il y a des femmes qui vomissent à tous les jours, puis c'est tellement souvent qu'elles doivent être hospitalisées. Moi, c'était loin de ça, c'était pas du tout ça. Fait que j'ai quand même été chanceuse dans ma malchance, mais malgré tout, ça a été assez difficile, je vous dirais, surtout pour quelqu'un comme moi, tu sais, qui aime tellement pas le vomi à ce point-là, ça a été vraiment là... Moi, je pense que je peux le dire, ça a été pire que qu'est-ce que je pensais. Comme au début, je pensais vraiment que j'allais être capable de vivre avec ça, mais j'étais vraiment découragée. Tu sais, ça a commencé à la semaine 6, puis je vous dirais que jusqu'à la semaine 15, c'était vraiment comme très intense. Après la semaine 15, ça s'est calmé un peu, beaucoup plus fonctionnel. J'ai plus de nausées vraiment. J'ai essayé à quelques reprises de diminuer mes médicaments et ça fonctionne pas. J'ai essayé la semaine passée, j'ai enlevé comme une dose de mes 4 doses de médicaments par jour en me disant comment ça va mieux, j'ai plus vraiment de nausées, peut-être que je vais être capable de m'en passer. Grave erreur. Un médicament en moins, puis ça m'a pris 3 jours à m'en remettre parce que j'avais encore d'effroyables nausées. Fait que c'est safe de les continuer jusqu'à l'accouchement. Fait que pour le moment, je n'arrête pas. Écoutez, c'est pas... Je suis pas revenue au top de ma forme encore. C'est pas tout à fait la magie du deuxième trimestre que tout le monde disait. Mais je dirais qu'à 80%, je vais mieux. Fait que j'essaie de voir le côté positif là-dedans. Tu sais, là, je vous raconte ça, puis tu sais, j'ai l'air comme d'avoir une certaine légèreté d'esprit puis tout ça. Mais en toute franchise, j'en ai pleuré. J'ai vraiment beaucoup pleuré parce que c'était vraiment difficile puis c'est drainant là, comme 18 heures par jour, t'as des nausées, t'as mal au cœur, t'as des vomissements, c'est vraiment drainant mentalement. Puis moi je suis quelqu'un, tu sais, qui aime ça, j'aime travailler, j'aime faire des vidéos, j'aime faire des vlogs, j'aime écrire, puis là j'étais pas capable de rien faire, j'étais juste couchée dans mon lit en train de me décomposer carrément, c'était carrément ça. J'ai vraiment trouvé ça très difficile. Fait que heureusement là c'est fini, le pire est j'espère que le pire est derrière moi en tout cas, mais ouais, ça a vraiment été quelque chose. Puis petit message d'espoir, si vous vivez ça en ce moment, je comprends tellement à quel point c'est désagréable. Puis tu sais, t'as beau te dire comme je l'ai voulu cet enfant-là, c'est quelque chose que je veux, je suis contente d'être enceinte, puis je suis vraiment reconnaissante d'être enceinte aussi parce que ben malgré tout ça reste
parce qu'il y a tellement de femmes qui voudraient être à notre place, mais en parlant avec ma meilleure amie, qu'elle a 2 petites filles, puis sa deuxième, elle a été très 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 malade aussi, là, un peu comme moi, même pire que moi, même je dirais. Comme elle me disait, tu sais, t'as le droit d'être reconnaissante, t'as le droit d'être contente, mais t'as aussi le droit de trouver que c'est de la merde puis pas te sentir bien. Fait que j'ai accepté mes sentiments, j'ai accepté comment ça se passait, puis là c'est ça. Maintenant ça va beaucoup mieux, ça fait du bien, je me sens comme enfin revivre, je me sens un petit peu plus moi-même. Donc c'est ça, comme j'ai dit, j'espère que le pire est derrière moi. Si on va maintenant du côté plus positif, parce qu'il y en a quand même, avant ma grossesse, je faisais d'énormes migraines, des migraines hormonales, majoritairement quand j'avais mes règles en fait. Et là, je ne fais plus aucune migraine, j'ai même pas de maux de tête, j'ai rien. Je pense que j'ai eu une fois mal à la tête, puis c'est peut-être parce que j'avais pas bu assez d'eau cette journée-là, mais comme autrement, je n'ai plus de migraine, puis ça fait tellement du bien, je vous dis pas à quel point ça fait du bien. Fait que tu sais, j'ai des nausées, mais j'ai plus de migraine. Fait que on en prend, on en laisse. Sinon, un autre truc que j'ai dû passer par-dessus, c'est ma phobie des prises de sang et des vaccins. Ma phobie des aiguilles, en fait. Que ce soit, c'est ça, un vaccin, une prise de sang, juste l'idée d'avoir une aiguille insérée dans mon corps, c'était vraiment quelque chose qui me stressait. Puis c'est peut-être inconsciemment aussi quelque chose qui a fait que j'ai repoussé l'idée de vouloir un enfant parce que j'étais comme, ça va être trop difficile, je pourrais pas gérer ça. La dernière prise de sang que j'ai eue, j'avais 10 ans et ça s'était vraiment mal passé. Mais tu sais, moi, je suis une enfant assez dramatique dans la vie, là, fait que c'est sûr que, tu sais, j'associais comme prise de sang à démon, mais ça me faisait vraiment, vraiment peur. Puis là, je savais que, ben, avec la grossesse, il allait falloir que j'en aille quelques-unes. J'ai pas eu de prise de sang pour confirmer ma grossesse, j'en ai eu une. Ma première, je l'ai eue à 13 semaines, je pense. Fait que j'ai quand même été capable de m'en sortir pendant un petit bout de temps, ce qui était bien. Mais j'étais quand même terrifiée, comme le matin de ma prise de sang, j'étais vraiment comme, j'étais pas bien, j'étais super nerveuse, mais il y avait comme une partie de moi qui était excitée parce que je savais qu'avant ma prise de sang, j'allais avoir ma première échographie, donc j'allais voir notre bébé. Fait que ça, c'était vraiment excitant. Fait que tu sais, j'étais stressée, mais j'étais excitée en même temps, fait que j'étais relativement zen avec ça, puis je me disais, Gan, ce sera pas le fun, mais ça va être fait après. Fait que c'est ça, à 13 semaines, j'ai eu ma première échographie, c'était vraiment le fun, j'étais super contente de voir bébé, puis tout allait bien aussi, donc ça c'était super positif. Puis après ça, j'ai été faire ma prise de sang, puis dans le fond, cette prise de sang-là, on l'a faite dans une clinique privée chez OVO. En fait, c'est une prise de sang pour dépister les anomalies génétiques, donc les différentes trisomies. Nous, on a choisi de le faire juste pour avoir la tranquillité d'esprit, puis savoir, c'est ça, avoir les résultats. Puis, avec cette prise de sang-là aussi, tu peux savoir le sexe plus rapidement. Donc, au lieu de le savoir à l'échographie de 20 semaines, tu peux le savoir à partir, je pense, de 10 semaines, si je me trompe pas. Fait que moi, j'étais à 13 à ce moment-là. Fait que, tu sais, j'étais comme, oh, OK, c'est une prise de sang, mais en même temps, tu sais, on va savoir le sexe du bébé après. Fait que, c'est ça. Le pire, c'est que ça a super bien été. Tu sais, j'étais nerveuse, j'étais pas bien. Puis, je l'ai dit à l'infirmière, j'étais comme, c'est vraiment quelque chose qui me stresse. Puis, elle a été super gentille. C'était désagréable, c'était pas le fun. Mais j'ai clairement survécu parce que vous me voyez ici en ce moment, fait que c'est ça s'est fait. Puis quelques jours après, j'avais une deuxième prise de sang à faire. Donc ça, c'était ma prise de sang, mon bilan de grossesse, fait que pour voir mon groupe sanguin, s'assurer que j'ai pas de problème de fer, puis tout ça, fait que vraiment un bilan de grossesse. Puis j'avais pas fait ma première prise de sang au moment de prendre le rendez-vous pour celle-là, je savais qu'elle était après. Puis j'ai fait appel à une infirmière à domicile parce que j'étais vraiment trop stressée. J'étais comme, non, oublie ça, là, je peux pas aller faire une prise de sang comme dans un hôpital ou un CLSC, comme impossible. Fait que j'ai pris rendez-vous avec une infirmière à domicile qui était une perle, soit dit en passant. J'ai vraiment aimé mon expérience. En comme 5 minutes, c'était fini, j'ai rien senti. Donc ça aussi, les prises de sang, les aiguilles, tout ça, je suis vraiment très désensibilisée, ce qui fait du bien aussi parce que c'est quand même, c'est ça, d'après moi, j'ai une couple d'autres prises de sang à voir dans le reste de ma grossesse, fait que tant mieux si j'ai moins peur de ça. Ça fait déjà quelques semaines de ça, mais on a eu les résultats de la première prise de sang, donc celle pour détecter les anomalies génétiques et le sexe. Donc tout est beau côté génétique, on est très content, on est très heureux, donc ça c'était une très bonne nouvelle. Et on sait le sexe aussi, ça fait quelques semaines qu'on le sait, mais c'est que nos familles sont pas toutes au courant encore. Le père de Jill le sait pas, on a des amis qui le savent pas, donc on veut leur annoncer avant, mais on va vous l'annoncer dans quelques semaines aussi. Là, on a très hâte de pouvoir vous le dire, mais voilà, ça s'en vient, pas tout de suite, mais ça s'en vient. Sinon, côté changement corporel, là, je vous dirais que ça commence à paraître tranquillement. Je vais vous le montrer, mais avant, comme 16-17 semaines, là, ça paraissait pas du tout. En fait, j'avais juste l'air d'avoir trop mangé. Tu sais, comme quand tu prends un gros repas, là, c'était carrément ça. Fait que,
t'aurais pas vraiment pu dire que j'étais enceinte. Puis en plus, je porte tout le temps des vêtements comme super loose, super amples. Fait que même encore aujourd'hui, ça paraît pas beaucoup. Tu sais, on voit que je commence à avoir comme une petite bosse, un petit ventre un peu, mais c'est pas super apparent encore. Puis tu sais, comme que j'ai dit, je suis pratiquement à la moitié de ma grossesse encore. Fait que je sais que ça va venir, là. Je sais sûrement que dans les prochaines semaines, ça risque de paraître de plus en plus, mais c'est ça. Il y a pas, c'est pour ça qu'il n'y a pas encore de photos de maternité puis tout ça. C'est juste parce que ça paraît pas vraiment encore. Mais par contre, j'ai vraiment beaucoup de vêtements qui me font plus. Mes jeans, ils boutonnent plus. J'ai des leggings, des shorts qui me font plus. Donc, ça travaille tranquillement, là, ça va s'en venir, mais c'est ça, ça ne paraît pas beaucoup encore. On va terminer avec nourriture, craving et tout ça. Les choses que j'aime le plus depuis le début, c'est les fraises. J'ai tellement mangé de fraises, du beurre d'arachide, j'en mange énormément aussi. Malheureusement, des hot dogs, comme j'ai tout le temps envie de manger des hot dogs, même quand j'avais des nausées, comme j'ai vomi de la soupe, j'ai vomi de la salade, mais j'ai jamais vomi des hot dogs, fait que ça a l'air que mon bébé aime les hot dogs. C'est pas très santé, là, j'en mange pas comme trop souvent. J'arrive à vraiment bien manger, honnêtement. Un autre de mes cravings aussi, c'est de la soupe aux légumes. Je suis pas la plus grande fan de légumes dans la vie de tous les jours, mais de la soupe aux légumes, j'en mangerais comme à tous les jours, sans me tanner, ce serait vraiment pas un problème. J'espérais vraiment que mon corps allait me faire aimer le fromage, parce que je déteste le fromage, tous les fromages, je ne mange aucun fromage dans la vie, ça m'écoeure solide. Puis là, j'étais comme, peut-être que mon corps, il va me donner un craving de fromage, mais c'est pas arrivé encore, fait que je me croise les doigts. J'ai toujours pas envie d'en manger, mais peut-être que ça va arriver, qui sait. Il y a deux choses qui me manquent beaucoup, par contre. Moi, je bois pas d'alcool, fait que le vin, la bière, les drinks, honnêtement, ça, j'en avais rien à foutre. J'aime pas les sushis, j'aime pas le tartare, fait que ça m'intéressait vraiment pas, j'avais pas de problème avec ça. Les deux seules choses qui me manquent vraiment beaucoup, c'est les charcuteries et les boissons énergisantes. J'aime pas le café dans la vie, j'aime les boissons énergisantes, comme une fois par semaine, tu sais, je prenais mon petit Red Bull, puis ça m'aidait à me concentrer, puis tout ça, mais là, ben évidemment, avec la grossesse, je peux plus en prendre. Ça, je pense que c'est vraiment la chose qui me manque le plus. J'ai hâte de pouvoir recommencer à en prendre dans quelques mois encore, hein? Mais c'est correct, c'est la vie, je me compte quand même pas trop pire d'avoir juste comme deux trucs que j'ai le goût de manger, mais que je peux pas. Donc voilà, je pense qu'on va finir la vidéo ici. Elle est quand même assez longue déjà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je pense que la semaine prochaine, je vais faire ça, un petit Q&A où je vais répondre à vos questions. J'en ai reçu plein sur Instagram déjà, notamment sur les prénoms, sur où est-ce que bébé va dormir, quel genre de chambre on veut, c'est quoi nos appréhensions, les choses qu'on a hâte en tant que futurs parents, puis tout ça. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Puis sinon, n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram. Je vous fais des petits updates de ventre à toutes les semaines. Je vous parle, je vous montre mes petits achats puis tout ça. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre. Et sur ce, nous on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Bye!